17e et 18e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité routière ce jeudi 20 décembre 2018. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a fait le point sur l'exécution des activités de son programme de travail annuel 2018. Les résultats obtenus dépassent de 6,5% le taux de performance prévu. La taxe municipale doit être payée par la population pour le développement de la commune. C'était pour vous les titres. Nous sommes jeudi 20 décembre 2018. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans cette édition d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'Agence nationale de la sécurité routière a tenu les 17e et 18e sessions ordinaires de son conseil d'administration ce jeudi 20 décembre 2018. L'objectif était d'examiner le bilan de 2018 et la situation d'exécution du budget 2019. Aujourd'hui, l'ANASER organise les 17e et 18e sessions ordinaires de l'agence du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'est des activités traditionnelles au niveau de l'agence. Et cette année, la session budgétaire qui se tient en même temps ce mois-ci, je crois qu'on va examiner non seulement les dossiers des activités réalisées au niveau de l'ANASER pendant la période de 2018, mais aussi nous projeter sur l'année 2019 en termes de budget, projet de budget, en termes d'activités à réaliser courant l'année 2019. C'est les deux sessions qui vont être organisées en même temps. C'est pour faire le point d'une session qui devait être évaluée à mi-parcours et organiser la 7e budgétaire qui doit être organisée vers la fin de l'année. La session, c'est d'abord une session, je l'ai dit, ordinaire. C'est une session ordinaire qui doit être organisée normalement. Et c'est pour faire le projet, examiner les dossiers qui concernent les projets de budget et les projets d'activité pour l'année 2019. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a fait le point sur l'exécution des activités de son programme de travail annuel PTA 2018 au cours d'une conférence de presse. Les résultats obtenus dépassent de 6,5% le taux de performance prévu. Les chiffres ont été donnés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Nok Ak Ibrahim. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. Conformément à sa mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, des résultats encourageants ont été obtenus par l'ANPE dans l'exécution du PETA, selon le rapport présenté par le directeur général de l'ANPE. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du deuxième point de presse de l'année 2018. Vous remarquerez avec nous que nous avons un taux de réalisation de nos activités à la hauteur de 86%. Alors pour un taux de performance prévu pour 80%, donc largement atteint. Je voudrais vraiment profiter de votre micro pour aussi féliciter l'ensemble des travailleurs de l'ANPE et aussi féliciter les administrateurs et aussi la TITEL, le ministère en charge de l'emploi, et dire que ces résultats, cette performance s'inscrit en droite ligne de la volonté du chef de l'État de faire de l'emploi une priorité, surtout l'emploi des jeunes, mais aussi créer les conditions également à l'inclusion sociale des femmes, des personnes en situation de handicap, et faire en sorte que le programme présidentiel 2018-2023 soit réellement une réponse ciblée et réelle aux préoccupations de nos populations. Les perspectives 2019, effectivement, nous prévoyons de continuer sur la même lancée. Nous avons déjà tenu notre conseil d'administration le 30 novembre passé et on nous fixe comme cap la création d'environ 3000 emplois directs, la mise en œuvre de projets et programmes qui concourent à cela, mais aussi la dissémination de nos résultats et de notre approche sur l'étendue du territoire national. Et Perspective 2019, c'est vraiment l'axe 3, inclusion sociale, capital humain, de son Excellence le Président de la République au niveau de projet présidentiel pour faciliter davantage l'atteinte de nos groupes cibles, notamment les femmes, les jeunes, les moins jeunes, et faire en sorte que l'auto-emploi soit réellement générateur d'emplois salariés. Notons que sur une prévention de 4651 emplois à générer, 4591 ont été réalisés, soit 99%. Quant au nombre d'entrées en formation, 5707 ont été réalisés sur les 6239 prévus, ce qui fait un taux de réalisation de 91%.
pour 2019. L'ANP compte maintenir le cap. Elle se fixe comme objectif dans son PETA 2019 de réaliser 103 activités réparties entre les 5 objectifs stratégiques immédiats pour un coût estimatif de 1 724 165 000 francs CFA. Pour le bon développement de la commune, la population doit s'acquitter de la taxe municipale. Ténémakan Koné, premier adjoint au maire de la commune 6 du district de Bamako, nous parle de l'importance de cette taxe. La taxe municipale, en fait, c'est une redevance imposée aux équipements marchands de la commune. Toute activité lucrative qui est exercée dans une commune, c'est une petite redevance que nous mettons sur cette activité commerciale qui sert au développement de la commune. Cette taxe n'est pas recouverte à souhait parce que nous sommes actuellement à un taux de 50 à 60% de recouvrement. Alors que nous, dans nos prévisions, nous voulons aller jusqu'à moins à 90-95%. Donc c'est un peu pour vous dire qu'effectivement la taxe n'est pas payée à hauteur des souhaits. Je pourrais assimiler ça à de l'incivisme et c'est général. Ce n'est pas que particulier aux collectivités seulement. Même l'impôt de l'État n'est pas perçu. L'impôt de l'État, vous voyez vous-même à tout moment, les agents des impôts sortent pour aller vers les contribuables afin de recouvrir ces redevances-là. C'est un peu vous dire que les gens ne viennent pas d'eux-mêmes payer. Mais chaque fois que nous menons des opérations de coup de poing, vous allez voir que le taux s'est élevé. Mais ces opérations de coup de poing n'est pas en fait un bon moyen, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, sinon nous pensons que les contribuables doivent venir d'eux-mêmes payer cette taxe qui n'est qu'une seule fois dans l'année. Il y a plein de dispositions prises dans ce sens. D'abord, je m'en vais vous dire que dans le cadre du recouvrement de nos redevances, nous sommes en partenariat fort avec les responsables des commerçants, les responsables des artisans. Nous sommes dans un partenariat très fort et ils sont associés à la sensibilisation. Parce que ces dispositions passent forcément par l'information, la communication et aussi la sensibilisation. Donc après ces dispositions, c'est en ce moment que nous mettons la manière forte pour recouvrir nos redevances. Sinon, nous sommes en relation directe avec les acteurs du terrain. Des ressources qui servent au développement de la commune, si ces ressources ne rentrent pas, forcément, il y a un ralentissement, même un arrêt de développement de la localité. Donc, l'inconvénient direct, c'est un peu ça. Parce que ces sous que nous recouvrons ici nous servent à curer les caniveaux, à ramasser les ordures, à construire en tout cas des équipements sociaux de base tels que renforcement des capacités dans les établissements scolaires, et renforcement des capacités dans les établissements sanitaires et même pour le fonctionnement de la mairie. Donc si cet argent ne rentre pas, forcément ça a des inconvénients sur même le fonctionnement correct même de la collectivité. Effectivement, les citoyens de la commune, tout ce qui est redevable en termes de taxes municipales ou même en termes d'autres redevances qui sont les TDRL et autres, je les invite à venir s'acquitter de ces redevances-là qui nous permettent aujourd'hui, nous, autorités communales, de procéder aux activités de développement de la commune qui se fait pour eux et qui doit se faire aussi par eux. En nous appuyant, je pense que c'est un peu contribuer à l'édification de la maison commune. Voilà, c'est tout pour ce journal dont tout le plaisir a été pour moi de vous présenter. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle page d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.